Retrouvez l'entrepreneur de l'année, une émission en partenariat avec EY, naturellement aux côtés des entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Bismart, ravi de vous retrouver surtout à l'occasion du prix de l'entrepreneur de l'année. 350 candidats se sont présentés. Il y aura 5 gagnants nationaux dont les noms vous seront révélés le 16 novembre prochain à l'Olympia de Paris. Mais les jurys indépendants en ont déjà nommé 45. 45 lauréats régionaux. William Simonin, CEO de Vivoca, lauréat de la start-up de l'année. Région Est est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau et puis bravo pour ce prix déjà. Merci. Félicitations. Vivoca spécialisé dans les assistants vocaux intelligents. Votre particularité, c'est que votre solution se veut adaptable pour chaque individu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tout à fait, pour chaque individu, pour chaque entreprise et pour chaque cas d'usage. En fait, la solution pour laquelle travaille Vivoca et qu'on a conçue il y a 6 ans aujourd'hui, en fait, c'est une technologie qui va en fait permettre à n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine d'ajouter une interface vocale. Donc, que ce soit pour un robot, que ce soit pour le domaine de la mobilité, que ce soit pour des casques, une application mobile ou des sous-marins. En fait, notre technologie permet en fait d'interagir grâce à la voix avec n'importe quelle interface homme-machine. Et la grosse particularité, c'est que ça fonctionne sans Internet. Et donc, ça respecte la vie privée. Ça fonctionne sans Internet. J'imagine donc qu'elle est basée sur une intelligence artificielle assez poussée pour qu'elle puisse s'adapter justement à tous les cas d'usage. Alors, bien évidemment, pour pouvoir justement concevoir ces assistants vocaux, on utilise différentes méthodes en fait, d'intelligence artificielle. Mais également, comme on parle d'interface homme-machine, l'étape d'après, une fois qu'on arrive à communiquer en fait, avec les objets et les systèmes qui nous entourent, pour les rendre intelligents, il y a bien évidemment des notions d'intelligence artificielle. On va parler peut-être avec vous des nouveaux marchés, ceux qui vous attendent. Cette solution, d'abord, je trouvais ça rigolo, elle est née d'un film que vous avez vu avec des amis, c'est bien ça ? Racontez-nous. Et effectivement, en fait, l'histoire, je viens d'une école à la base, une école d'ingénieur, et j'ai eu la chance de rencontrer en fait, une personne qui m'a donné envie d'entreprendre et qui m'a fait en fait, me faire la promesse à moi-même que la prochaine idée que j'aurai, je la réaliserai. Et on a regardé avec un ami un film qui s'appelle Iron Man, où il y a cette fameuse intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis et qui permet de tout contrôler. Quand on a vu ce film, on a trouvé ça génial, alors on s'est dit, en bons ingénieurs, on va aller sur Internet et puis on va l'acheter. Sauf qu'on a vu que ça n'existait pas, parce que du coup, il y a 6 ans, c'était bien avant Amazon Echo, Google Home. L'offre était inexistante. L'offre était inexistante. Alors on s'est dit, si ça n'existe pas, on va le faire. Et c'est là qu'on s'est lancé en fait dans l'aventure et que 2 ans après, le marché général de la reconnaissance vocale a littéralement explosé. Vous disiez qu'elle peut s'appliquer cette solution à tous les secteurs. J'imagine qu'il y en a quand même des plus spécifiques. Quels sont-ils ? Dites-nous. Et puis à quel nouveau secteur peut-être vous êtes-vous ouvert pendant cette crise marquée par le Covid-19 ? Alors c'est un gros sujet effectivement parce que en fait la reconnaissance vocale, quand on regarde autour de nous, en fait il y en a de partout. On en a dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, dans nos voitures, dans nos télévisions, et c'est en train d'arriver de partout dans le domaine du B2C, mais également dans les entreprises. Donc par l'intermédiaire de notre technologie et cette spécificité, qui est que ça fonctionne déjà en 40 langues, mais également on n'est pas obligé d'avoir Internet pour pouvoir utiliser cette technologie, on va viser une grosse partie du domaine industriel, la robotique, la logistique, la mobilité. Mais en fait on se rend compte, particulièrement avec la crise du Covid, en fait, qu'on nous la demande vraiment pour tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, plus personne ne veut toucher une borne tactile dans un lieu public, un bouton d'ascenseur. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé, alors beaucoup plus rapidement que prévu, à envisager une stratégie directement internationale pour pouvoir en fait profiter de notre avance et essayer de scaler cette société le plus rapidement possible parce que le besoin, il est là. On a la technologie, il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Une stratégie donc internationale. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ce prix ? Une belle mise en lumière, d'abord, j'imagine ? Alors tout d'abord, pour nous, ça a été une grande fierté parce que, comme vous l'avez dit, il y avait énormément de postulants et ça montre effectivement qu'on est sur le bon chemin et qu'il y a énormément de choses à réaliser et bien évidemment également de la notoriété et de la visibilité parce qu'on va en avoir besoin pour tout ce qu'on aura à faire et c'est le bon timing en fait pour déclencher tout ça. Donc déclencher l'international, c'est ça l'expansion à l'international, c'est le but ? Tout à fait, l'internationalisation, donc on vise une grosse partie de l'Europe déjà aujourd'hui, l'Amérique pour laquelle on a quelques clients, mais également l'Inde, et il y a énormément d'autres pays qui sont demandeurs de cette technologie et pour l'instant il n'y a pas ou très peu d'offres. Merci beaucoup William Simonin de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes donc CEO, cofondateur, CEO de Vivoca. Et cofondateur également. Et cofondateur également, voilà, je ne me suis pas trompée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Encore félicitations évidemment pour ce prix. Moi je vous dis à très vite sur Bismart pour parler toujours de ce prix EY et de l'entrepreneur de l'année.